Bonjour à tous. Ce matin sur Toxin, j'ai essayé de rendre hommage à Olivier Marleix et j'ai parlé des nombreux lives, émissions que nous avons fait ensemble. Olivier Marleix avait souvent parlé de l'affaire Alstom et notamment du fait que l'on retrouvait parmi les nombreux intermédiaires de cette affaire Alstom, quand M. Macron a paraphé le document qui a permis la vente d'Alstom, il y a eu tout un tas d'intermédiaires, dit-on. On a rassemblé tout ça depuis pour 500 millions d'euros de commission. Je répète, 500 millions d'euros de commission. Des intermédiaires, des lawyers, des avocats, des juristes, des lobbyistes, enfin, quand on a un peu l'habitude des fusions, acquisitions et des gros deals comme ça, on est habitué à ce genre de façon de faire et à ce genre d'honoraires plutôt astronomiques. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'on a tous en tête, évidemment, la République, c'est moi, avec les perquisitions au siège de LFI, pas qu'au siège d'ailleurs, chez Jean-Luc Mélenchon lui-même. Et ce matin, nous avons appris que au siège du Rassemblement national, c'est Jordan Bardella qui nous l'a appris, au siège du Rassemblement national, il y avait eu une perquisition. Alors, je ne suis pas l'avocat du Rassemblement national, et loin de moi l'idée de défendre le Rassemblement national. Mais je dois dire que la justice et la politique, ça doit être impartial. Les mêmes causes doivent toujours produire les mêmes effets. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont trouver comme motif, le parquet de Paris, pour les perquisitions au Rassemblement national, alors qu'il y a déjà une histoire en cours, et que même si l'appel sera réalisé avant la présidentielle, il ne fait aucun doute, on a étudié les choses avec Régis de Castelnau, que Marine Le Pen sera empêchée. Bon. Évidemment, on ne voit pas comment juridiquement ce serait possible, et à supposer que cela le fut, comment imaginer que des magistrats aillent à l'encontre de la première instance, de leurs collègues, et offrent d'une certaine manière un blanc-seing, une voie royale pour Marine Le Pen, afin qu'elle accède aux plus hautes fonctions. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucune possibilité, aucune chance d'arriver, aucun risque d'arriver. Mais donc, ce matin, on vient d'apprendre là que la raison, c'est exercice illégal de la profession de banquier. Évidemment, le Rassemblement national a le plus grand mal à se faire prêter de l'argent. Le système fonctionne comme ça. Quand vous avez un défaut, les assureurs ne veulent pas vous assurer, on ferme vos comptes, les banquiers ne veulent pas vous prêter de l'argent, évidemment, puisque dans un système oligarchique, tout se tient, et le pouvoir politique a autorité sur des grandes entreprises censément indépendantes ou privées, ce qui évidemment n'est pas le cas. Dès lors que les professions sont réglementées, il n'y a plus aucune liberté possible de toute façon, puisque c'est une forme de délégation de service public avec un contrôle strict du politique sur l'activité. Donc, fin de l'histoire. Alors, on pourrait dire, ok, très bien, parce que, en fait, comme ils ne trouvent pas de banquier, moi j'ai dirigé des campagnes, plusieurs, les campagnes municipales, pour les régionales, participé aux premières loges à des campagnes
présidentielle, à une campagne européenne, bon, etc., etc. Donc il y a tout un système, effectivement, de prêts, c'est-à-dire les candidats font eux-mêmes, avancent de l'argent, et comme ensuite il y a le remboursement de l'État en fonction du nombre de voix, du nombre d'élus, etc. Mais ensuite, le parti touche cette manne et rembourse les candidats qui ont avancé l'argent. Le système il est comme ça, et il a toujours été accepté, plus que toléré, accepté, il est légal, et voilà quoi. Et donc là, soudainement, le système n'est plus légal, il devient illégal, et donc on voit bien, exercice illégal de la profession de banquier, ça va chercher loin, et on voit bien que si c'est ce motif qui a été choisi, évidemment, ils vont être probablement condamnés. En tout cas, l'opprobre aura tellement été jeté sur eux que ça va être un peu compliqué pour le Rassemblement national d'avancer dans cette campagne qui se profile déjà. Alors, si j'en parle, c'est que Olivier Marleix est revenu à plusieurs reprises sur le sujet. On a fait des émissions, encore une fois, ensemble sur ce sujet précis. On a retrouvé, il est allé consulter à Bercy et ailleurs un certain nombre de listes, hein, on a retrouvé dans un certain nombre de documents les intermédiaires de l'affaire Alstom, c'est-à-dire de la vente d'Alstom, en tant que donateur de la campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Alors pas tous, mais beaucoup, des gens qui n'étaient pas politisés, ni de près ni de loin, se sont retrouvés donateurs en tant que personnes physiques, hein, puisque les personnes morales sont interdites. Alors on peut donner à la fois aux candidats et à la fois au parti politique qui soutient ce candidat ou qui est créé ad hoc. Le plafond de mémoire, c'est 7 800 € par campagne, par personne physique et par parti, et pas plus. Donc ça fait déjà plus de 15 000 €. Multiplié par le nombre de donateurs, et vous avez le financement de votre campagne complètement saucissonné. Cette opération, Alstom, a été commencée par M. Macron de 2012 à 2014, de mémoire, quand il était, secrétaire général adjoint de l'Élysée, puis ensuite, quand il était à Bercy, au ministère de l'économie, dans le dos d'Arnaud Montebourg, c'est quand même complètement hallucinant. Et quand, bien sûr, évidemment, je crois que c'était en 2022, la question lui avait été posée à M. Macron, il avait dit non, mais comme le maire a sauvé l'économie française, lui avait sauvé Alstom. Il disait Alstom est en faillite. Et c'est pas moi j'étais le petit collaborateur de François Hollande. Hein. Et puis l'État n'était pas à la tête d'Alstom, c'était une entreprise privée. Hein. Moi j'ai fait ce que j'ai pu pour trouver une solution, vendre la société aux Américains. Il a dit ça, qui est évidemment un énorme foutage de gueule. Et mais à part quelques-uns qui avons enquêté, qui avons donné la parole à des gens courageux qui ont levé ces lièvres. Nous avons fait beaucoup d'émissions sur le sujet. Dans les médias mainstream, rien. Vous avez vu la justice avancer? Pas le moins du monde. Vous avez vu les perquisitions se faire jour chez Renaissance, tant en France que ailleurs, au siège de l'Union européenne. Est-ce que les gens ont été inquiétés? On pourrait parler aussi du rôle de Renew au niveau européen. Ce serait intéressant de regarder ce qui s'y passe. Est-ce qu'il y a eu des perquisitions? Est-ce que la justice fait preuve
d'une grande célérité, comme c'était le cas par exemple pour le costume de M. Fillon, comme c'était le cas pour la France Insoumise et comme c'est le cas aujourd'hui pour le Rassemblement National. Parle-t-on, dans le cas de M. Macron, de l'exercice illégal de la profession de banquier? M. Macron, d'ailleurs, était-il, dans une ancienne vie, banquier? D'où, quand, comment, pourquoi? Comment il est devenu banquier? Et quand on fait des deals comme ça, hein, moi j'ai travaillé pas mal d'années dans un groupe international qui faisait des gros deals. Quand vous travaillez avec des banques d'affaires, le banquier qui fait le deal, que ce soit Pfizer, que ce soit d'autres gros dossiers, ça vous fait gagner beaucoup d'argent. Monsieur Macron, quand il a déclaré son patrimoine à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, il a vu je ne sais plus combien, 33 000 euros. Ah oui, il a refait la maison de Brigitte. Ça doit être ça. Les robinets doivent être en or et sertis de platine. Allez, la France est véritablement une magnifique démocratie où la justice peut s'épanouir et dans un pays où coule le bon lait et le miel. Bonne journée à tous.